Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la programmation. La programmation et de la peur. Toute votre vie, vous avez été programmé à l'échec. Pourquoi je le dis? C'est que depuis que vous êtes né, on vous a appris à avoir peur. On vous a jamais appris à repenser, à réfléchir différemment. C'est simple. Combien d'entre vous, à un moment de leur vie, ont voulu entreprendre des actions et ils n'ont pas pu le faire? Et pourquoi vous n'avez pas réussi à le faire? C'est parce que vous avez cette peur en vous qui vous guide tous les jours, qui est là, qui est présent dans votre cœur et aussi dans votre esprit. Beaucoup de gens pensent que, enfin, ne croient pas à l'effet du subconscient et de la pensée positive. Et je trouve que c'est bien dommage parce que le subconscient, c'est ce qui nous permet d'agir en autopilotage, en pilotage automatique. Donc souvent, on pose des actions naturellement sans s'en rendre compte. Je prends un exemple tout simple. Mais pour avoir atteint cet état d'esprit-là, avant de vous donner l'exemple, il faut que on réfléchisse d'abord sur comment arriver à ce mode d'autopilotage. En fait, c'est très simple. L'autopilotage intervient lors de la répétition. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir répété les actions plusieurs fois pour ensuite ne plus se rendre compte qu'on les fait naturellement. Donc, c'est très simple. Il y a une première phase. Si vous regardez vos enfants, pour ceux qui ont des enfants, il y a une première phase qui se fait naturellement. C'est la phase de l'éducation où les enfants de 0 à 7 ans, ils sont vraiment dans une phase d'observation. Vous vous êtes jamais demandé comment les enfants ils réussissent à apprendre des langues facilement? C'est juste en observant. Donc ils observent, pendant cette période-là, ils sont vraiment dans l'observation. Et après, passé l'âge de 7 ans, ils ont tellement cultivé cette habitude-là que naturellement, les choses leur viennent naturellement et ils peuvent s'épanouir et accomplir beaucoup de choses. Donc, combien d'entre vous, je pense qu'il y a certains d'entre vous certainement qui ont le permis, mais je veux qu'on réfléchisse à une chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de discuter avec quelqu'un lorsque vous êtes au volant, vous conduisez? Vous conduisez, vous pouvez tenir une discussion, souvent même vous envoyez des textos et vous n'êtes pas tellement focalisé sur la conduite. C'est vrai que vous regardez autour de vous l'environnement parce que c'est important, vous êtes au volant, vous regardez l'environnement autour, mais vous n'êtes pas vraiment focalisé sur la conduite, sur les gestes mécaniques à faire. Ça veut dire passer les vitesses ou alors mettre des clignotants. C'est des trucs qui vous viennent instinctivement sans que vous vous en rendiez réellement compte. Mais il y a une chose qui se passe, c'est que si vous êtes en discussion avec une personne, vous vous rendez compte que à la fin de votre trajet en voiture avec cette personne-là, si je vous demande de quoi vous parliez dans la voiture, vous êtes capable de me dire exactement de quoi vous étiez en train de parler avec cette personne-là. Mais si je vous dis comment était le paysage, qu'est-ce que tu as vu durant la route, vous ne pourrez pas me dire exactement ce que vous avez vu ou ce que vous n'avez pas vu. Parce que à ce moment-là, vous n'étiez pas focalisé, votre focalisation n'était pas sur la route. Donc, vous étiez en train de discuter, vous faisiez autre chose et vous étiez en train de conduire en même temps. Mais pourquoi vous êtes arrivé à cette phase-là? C'est parce que vous avez répété plusieurs fois. Donc, il est important de reprogrammer votre cerveau, de reprogrammer votre façon de voir la vie et de l'appréhender. Parce que on a grandi effectivement dans cette peur-là de tenter. On nous a toujours dit, oui, mais tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, mais si tu perds ton argent, comment tu vas faire? Ce n'est pas sûr, ce n'est pas... Il faut peser le pour et le contre, et etc., etc., etc. On remarque qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de familles moyennes ou bien de familles riches qui, même s'ils sont nuls, potentiellement, ils seront toujours riches. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont eu des modèles qui leur ont montré que c'était possible. Et inversement, les gens qui viennent de familles pas aisées et pauvres, même s'il y en a beaucoup qui s'en sortent et qui réussissent très bien et qui bâtissent de véritables fortunes, mais pour la plupart, ils sont dans ce mindset, dans cet état d'esprit où ils pensent que c'est pas possible parce qu'autour d'eux, ils n'ont pas un modèle de réussite. On leur a pas inculqué ça dès l'enfance de se dire, ok, tu peux être entrepreneur, ok, tu peux réussir, tu peux entreprendre tout ce que tu veux. Mais la société en elle-même, elle est créée autour de cases. Dès qu'on est né, on nous met dans des cases. Il faut que tu sois bon à l'école. Si tu n'es pas bon à l'école, tu ne feras rien dans ta vie, etc., etc., etc. Donc, ce qui fait que inconsciemment, on se décourage. Il suffit qu'on ait une mauvaise note à l'école et on perd confiance en soi. On pense qu'on ne peut rien entreprendre ou on ne peut rien faire parce qu'on est nul, on est un raté. Mais toute cette pensée négative qu'on accumule jour après jour,
tous les jours nous mettent dans un conditionnement. Donc, il faut sortir de ce conditionnement-là et vraiment aller dans un état d'esprit plus positif. Et cela nous ramène à la pensée positive. Pensez positivement tous les jours. Donc, en anglais, on dit fake it until it's real. Donc, faites semblant jusqu'à ce que vous y croyez personnellement. C'est-à-dire, tous les matins, je veux que vous vous leviez en vous disant « Je suis le meilleur, je vais accomplir de grandes choses, je vais atteindre mes objectifs. » Et répétez-vous cette phrase tous les jours, jusqu'à ce que votre subconscient prenne le relais et le pense réellement. Et il y a une bonne façon de le faire, ça s'appelle de l'auto-hypnose. Durant votre sommeil, si au lieu de vous endormir, c'est le seul moment où véritablement votre conscient est HS parce que vous êtes endormi, c'est le subconscient qui prend le relais. Donc, lisez des livres audio de développement personnel, de mindset, qui va vous auto-hypnotiser pour reformater votre cerveau. Et le matin, vous vous réveillez avec cette pensée positive de « je suis le meilleur, je peux accomplir de grandes choses, je vais atteindre mon objectif ». C'est très important parce que si vous, tous les jours, vous travaillez dessus, vous serez comme lors de votre conduite en voiture. Parce que qui d'entre vous s'est levé, s'est assis dans une voiture et a commencé à la conduire directement? Personne. Vous avez dû apprendre à conduire, vous avez dû répéter. Et une fois que c'est ancré en vous, ça reste à vie. C'est comme pour le vélo. On a appris le vélo et ça ne s'oublie pas. C'est comme pour la natation. C'est à partir d'un certain âge, c'est la répétition qui permet au subconscient de prendre le relais. Donc, il est très important de cultiver cet état d'esprit-là parce que ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs plus facilement et très rapidement. Donc, vous pouvez atteindre tout ce que vous désirez. Il suffit d'y croire personnellement et de ne rien lâcher. Parce que si vous abandonnez à la première difficulté, vous ne réussirez jamais rien. Mais ce n'est pas de votre faute parce que vous avez été éduqué, vous avez grandi de cette manière-là. Donc, c'est pas facile de sortir de là. Donc, je comprends que ça demande un effort personnel et il va falloir se dépasser, faire un dépassement de soi, le vouloir, être acharné et ne rien lâcher et toujours avoir cette pensée positive. Toujours se dire qu'on peut y arriver, ça dépend que de nous. Ça ne sera pas facile, je ne suis pas en train de vous proposer des solutions miracles ou dignes de marabout, mais c'est juste d'y croire et de ne rien lâcher. Pendant votre parcours d'entrepreneur, ou alors étudiant ou salarial ou peu importe ce que vous faites dans la vie, ça sera difficile, vous aurez des coups de mou, vous allez passer par différentes phases. Une phase de motivation intense, puis une phase de procrastination et ensuite une autre phase où vous êtes remotivé à bloc et souvent même vous avez une phase de découragement qui intervient. Travaillez votre cerveau, votre mindset à ne rien lâcher, à être un battant, à être un guerrier et à y croire. Croyez-moi, c'est dans ces moments de baisse en régime que votre subconscient prendra le relais et va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, tout ce travail, il suffit juste de reformater son esprit, reformater nos croyances et véritablement évacuer toutes ces croyances limitantes. Parce que la société ne nous a pas appris à être des gagnants. La société nous a appris à avoir peur. Il faut faire attention. Il faut que tu travailles, il faut que tu trouves un CDI, il faut que tu payes ta maison, il ne faut pas faire trop de dépenses, il ne faut pas faire des enfants avant tel âge. Toute votre vie a été classifiée par la société. Mais réellement, est-ce que la société vous connaît personnellement? Qui mieux que vous connaît ce que vous aimez, vos peurs, vos envies, vos sentiments? Personne. Il n'y a que vous et vous seul qui savez ce que vous voulez et ce que vous voulez accomplir. Donc, c'est très important de reprogrammer son cerveau. Parce que si vous avez peur, tout se passe là. Là, ça se passe ici. C'est 99% de mental et 1% d'effort. L'effort viendra tout seul, mais il faut cultiver d'abord son état d'esprit, son mental. C'est très important. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je suis très content de vous accueillir dans ma chaîne YouTube où on va parler de tous les sujets, principalement sur l'investissement, l'entrepreneuriat, le mindset et le développement personnel. Donc, je vous invite à télécharger en dessous le lien de dans la description, le e-book sur comment être libre financièrement, de vous abonner sur ma chaîne YouTube également et de me suivre sur mon compte Instagram Steve Bellet. Donc, n'ayez pas peur d'atteindre vos objectifs car vous seul pouvez les atteindre et croyez-moi, vous avez beau avoir tous les coachs du monde, si vous n'y croyez pas vous-même, vous n'y arriverez pas. Donc, je vous invite véritablement à aujourd'hui, vraiment à tout faire pour quitter de cet état d'esprit de loser qui vous a été inculqué toute votre vie.
Donc, et pour ceux qui ont déjà l'état d'esprit de gagnant, et je vous félicite parce que c'est pas quelque chose d'aisé, c'est pas quelque chose de facile. Souvent, ça vient naturellement et souvent, ça se travaille. Et pour ceux qui ne l'ont pas, croyez-moi, tout est possible. Il vous suffit pour vous motiver d'avoir un modèle. Il faut prendre un modèle et s'y tenir. Donc, regardez les stories des personnes qui ont réussi, leurs histoires, leur parcours. Vous allez voir qu'il y a plein de gens qui ont des parcours incroyables et qui ne sont pas nés avec des cuillères en or ou en argent dans la bouche, mais qui ont réussi à y arriver. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont eu le déclic. Donc alors, quel sera votre déclic? Dites-moi en commentaire quel est le déclic que vous aurez et comment vous êtes prêt à changer votre vie. Donc, dites-moi comment vous allez faire, quelles sont les étapes, quels sont les processus, quelles sont les choses que vous allez mettre en place aujourd'hui pour devenir une meilleure personne, une meilleure version de vous-même et changer définitivement votre vie. Je vous remercie et ciao pour une prochaine vidéo.